Habituellement, la nuit dans la jungle, tout est rythmé par le chant des insectes et les bruits lointains des animaux sauvages. Mais pour nos héros, cette mélodie nocturne a été totalement éclipsée par un autre son. Un son beaucoup plus proche, beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus agaçant. Les ronflements tonitruants de Kevin. Alors que l'aube se lève et que chacun émerge difficilement de ce qui a été pour certains une nuit de torture, le campement devient rapidement le théâtre d'une engueulade mémorable. Parce qu'après tout, dormir dans la jungle est déjà compliqué, mais dormir à côté de Kevin, c'est un défi d'une toute autre envergure. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez aussi me retrouver sur Tipeee. Merci à vous et bonne écoute. Allez, on se dépêche. On a de la route, il faut tout remballer, allez. Ouais, bah 2 secondes là. Ça y est, quand t'as pas tes 10 heures de sommeil, toi, tu traînes la patte. Non, tais-toi le gros patapou. J'aimerais t'y voir toi avec tout le vacarme de cette nuit. Un vacarme? Quel vacarme? Toi Kevin. Toi. Ah bon? Pourtant, je vais pas manger des trucs qui font péter, tout ça. Monsieur Kevin, il est vrai que vous faites un boucan du diable la nuit. Vous avez même fait peur aux oiseaux. Mais de quoi vous parlez? De tes ronflements Kevin. Oui, exactement. C'était horrible. Oh, bah si c'est que ça... Bon, au moins, je fais cuire des monstres, non? Ouais, il y a pas que par le bruit, il y a l'odeur de tes pieds aussi. Alors déjà, c'est pas vrai, des fois je mets de ma lotion sur mes pieds, et puis au moins, eux, ils servent à quelque chose, mes pieds. Pas comme toi avec ton cerveau, c'est pas gagné. Le tien ne va plus servir longtemps si tu continues de me parler comme ça. Sérieusement, monsieur Kevin, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Oui, ce n'est plus possible. Toutes les nuits, c'est la même symphonie. Une symphonie. Tais-toi. Ouais, ça en devient légèrement pénible là. Mais ça va, oui. Je suis sûr que vous en faites tout un cinéma. Pourtant j'en ai vu des monstres, mais je ne savais pas qu'un être humain pouvait faire autant de bruit en dormant. On aurait dit un troll coincé dans une grotte. Quoi? Et encore, moi je croyais qu'on était dans une scierie et qu'ils coupaient des arbres. Tu sais, comme dans le camp d'esclavagistes là. Mais oui, c'est clair. Moi, à un moment, il fermait les yeux. Et j'ai cru qu'ils étaient plusieurs quand ils ronflaient. T'inquiète pas, Marco, quand je me tape ta mère, elle a l'impression que je suis plusieurs aussi. Par la déesse. Non mais ça va pas bien, non. Tu ne parles pas de ma mère comme ça, toi, hein. Ouais, pas des mamans quand même. Et à force de lui passer dessus, un jour tu m'appelleras beau papa, Marco. Espèce d'enfoiré, toi, tu vas voir. Non, laisse le dire, Marco. Je suis sûr que même pour ça, ta mère aura besoin de garder les yeux grands ouverts pour s'assurer qu'il y ait bien quelqu'un. Ah, oui, c'est vrai. Encore que avec l'odeur... Ah bah, pour ça vous faites preuve d'imagination, tiens. Non, mais comprends-les, Kevin. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Moi, de mon côté, j'ai passé la nuit à rêver qu'un dragon me soufflait dans l'oreille. Et devinez quoi, c'était mon frère. Un dragon. Ou un dracon, plutôt. Quoi? Qui cache un drôle de trésor. Un garde-manger. C'est fini, oui. Ah, le dragon, il cache une chambre froide. Ouais, c'est clair. C'est pas drôle. C'est la première fois que je vois un dragon avec du cholestérol. Il va avoir du mal à s'envoler, celui-là. Messieurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine d'être aussi méchant avec ce cher monsieur Kevin. Ouais, puis je suis sûr que vous exagérez. Juste parce que vous dormez mal, c'est tout. Exagéré. Nous, on aurait dû te baïonner le pif avec une de tes chaussettes. Voilà ce qu'on aurait dû faire. Comme elles sentent bon, ça devrait aller. Et tu sais, Rox, à Mirabel, quand il dormait, celui-là, j'avais l'impression qu'il y avait des travaux dans la rue. Mais que vous êtes mauvaise langue. Voyons, compagnon, voyons. Essayons de réfléchir à une éventuelle solution. Kevin, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ton élixir anti-ronflement? Malheureusement non, j'ai besoin de crevettes. Et on est au beau milieu de la jungle. Ah, moi je propose un truc. On vous écoute, monsieur Marco. Moi je vote pour qu'on bannisse Kevin à 10 mètres du camp la nuit. Parce que là, ce n'est plus des ronflements, ça devient carrément criminel. Criminel? Ouais, tu te fous de ma gueule là. Il a raison, là il y a non-assistance à personne en danger. Quoi? Bah oui, si on ne dort pas assez, on sera plus efficace dans nos prochains combats. Et alors, toi tu ne combats pas, toi. Non. Nous n'allons pas bannir Kevin à 10 mètres du camp. Voyons. Bah oui, et tout le monde ronfle, c'est naturel. Kevin, il y a ronfler et ronfler. Ouais, il y a ronfler et faire trembler le sol. Mais qu'est-ce que vous êtes méchant. Attends, Kevin. À un moment, au milieu de la nuit, j'ai essayé de te réveiller. Je
t'ai secoué et tout, mais tu ronflais encore plus fort. C'est comme si ça t'encourageait. Moi j'y peux rien si c'est dans ma nature de troll ça. La prochaine fois, je te balance un seau d'eau dans la gueule. Et on va voir si ça calme le troll coincé dans la grotte. On l'a fait quand tu veux ta sodo mon petit chaton. Ta gueule, toi! Après, on n'est pas obligé de le bannir. On l'attache à un arbre un peu plus loin, et on le laisse le long frais pour éloigner les bêtes sauvages. C'est quoi la différence avec bannir? Mais voyons, monsieur Marco! Oui, et puis si ça éloigne les bêtes, moi je chasse quoi? Et si ça se trouve, les bêtes, elles vont venir se réfugier dans notre campement, alors bon... Haha, très drôle. C'est pas de ma faute, vous savez si j'ai le nez un peu pris. Un peu pris? Tu rigoles? Kevin, on aurait dit que j'étais dans ma forge et qu'elle s'effondrait. Ça te fait peut-être rappeler à Marco son auberge qui prend feu. Tais-toi, les gros patapouf! Une forge... Mais oui, c'est ça, mais l'usine. Tu peux pas lui bricoler quelque chose pour qu'il arrête, genre un truc qui bouche son nez la nuit, j'en sais rien, silencieux. Ah oui, c'est ça tant qu'on y est. Mettez-moi un homme sur la tête, ça donnera de la résistance. Franchement, ce n'est pas une mauvaise idée. Pour la défense de Monsieur Kevin, cela ne doit pas être très confortable. Oui, mais moi je pense qu'il faut raisonner en termes d'utilitarisme. Il faut que ça profite au plus grand nombre. Non. Merci Nathanaël. Et vous, Nathanaël, vous n'avez pas un sort contre les ronflements? Non, malheureusement. Et en plus, il ne fonctionnerait pas sur Monsieur Kevin, avec son aura technologique. Eh ouais. Mais vous savez, Monsieur Kevin, peut-être que tout est une question de position. Si vous dormiez un peu plus assis, il est très probable que ça irait mieux. Ouais, c'est pas con. Au pire, on le suspend à une branche. Il peut dormir comme une chauve-souris. Au moins on aura la paix. Ouais, par contre, il faut pas qu'il chope la chiasse, hein. Surtout si on est en dessous. Ouais, là, vous allez trop loin, là. J'ai juste un ronflement un peu fort, c'est tout. Et vous, vous en faites tout un drame. Un drame? Moi j'aimerais bien t'y voir. Déjà dormir dans cette jungle c'est particulier. Et en plus se faire grignoter 3 heures de sommeil par tes ronflements, merci. Oh là là. Oui, Kevin. Alors maintenant tu vas dormir assis et puis c'est tout. Et si on trouve des crevettes, eh bien tu te feras un élixir contre le ronflement. Va trouver des crevettes dans une jungle, toi. Bah, tu prends Marco. Ah, ce n'est pas drôle, Lox. Et si on lui bouchait le nez, ça donnerait quoi? Je pense que cela serait pire. Tu parles, Saturnin, mais si c'était le tien de nez qui serait pris, ce serait l'inondation. Mais je t'emmerde, moi. Le plan hors sec. Bon, les garçons, Kevin, la prochaine nuit, tu dormiras assis, et moi, je vais vous fabriquer des boules caisses de fortune, et ça fera le taf. Voilà. Ouais, pas con. Ma foi, pourquoi pas. Voyez votre poule. Ouais, mais on n'entendra jamais les monstres et les animaux sauvages s'il y en a qui se pointent. Ouais, il paraît que je les éloigne, donc bon... Bah voilà, le problème est réglé. Je dois avoir ce qu'il faut là avec du tissu ou du coton, je vais voir ce que j'ai. Ouais, bah tu m'en feras quand même aussi, hein. Parce que c'est bon, hein. Bon, en attendant, il va falloir finir de remballer. Oui, nous avons encore de longues journées de marche devant nous. Oui, allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.